Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cet instant été. Nous sommes aujourd'hui au zoo de Pont-Scorff qui propose 4 nuits des animaux jusqu'à 2 h du matin. Des animations sont proposées pour permettre au public de découvrir ce parc différemment. Et nous sommes avec Olivier Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-directeur de ce zoo de Pont-Scorff. Donc ces nuits des animaux, c'est devenu un vrai temps fort, estival. Ça a lieu désormais chaque année. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer au public par le biais de cet événement ? Eh bien, cela permet de voir les animaux sous un angle tout à fait différent, puisque les animaux ont un comportement qui est vraiment différent dans la journée et la nuit. La journée, la plupart du temps, les animaux dorment, surtout quand il fait chaud. Et la nuit, eh bien, ils ont un comportement beaucoup plus actif. On les voit bouger, on les voit notamment pour certains animaux comme les éléphants qui sont juste derrière, être donc beaucoup plus actifs. Et surtout, grâce aux éclairages, il y a une ambiance qui est créée, qui est vraiment magique et qui donne une vision du parc qui est totalement différente. Parce que c'est aussi un événement festif, il y a un thème, c'est les nuits africaines. Cette année, vous avez vraiment envie de donner un esprit de fête à ce lieu. Oui, effectivement, c'est aussi l'un des buts que nous recherchons. C'est non seulement de permettre aux visiteurs d'avoir une vue différente du zoo, de voir les animaux sous un angle différent, tout nouveau, mais cela doit se faire aussi sous un angle effectivement qui est festif. Puisque nous sommes en été, il fait beau, il fait chaud et donc autant en profiter pour faire un petit peu la fête en même temps. Vous les incitez à se déguiser, notamment les spectateurs. L'idée c'est de les rendre un peu acteurs de l'événement ? Oui, absolument. C'est un petit peu pour ça aussi que nous avons commencé à faire des nuits des animaux sur des différents thèmes. Nous avons déjà fait des nuits des animaux sur le thème des pirates, sur le thème du Far West. Sur le thème des médiévales aussi, et donc cela permet aux visiteurs d'être aussi un petit peu acteurs de ces nuits. Vous aussi, vous avez joué le jeu. Oui. Pourquoi l'Afrique cette année ? Eh bien, nous essayons de trouver un thème différent tous les ans, et cette année l'Afrique nous semblait appropriée puisque les nuits se trouvent, la partie éclairée du parc se trouve dans la partie africaine du zoo, et donc c'était aussi quelque part une manière de rendre hommage à nos animaux qui ici viennent d'Afrique. Eh ben, merci beaucoup Olivier Thomas, on vous souhaite une excellente saison estivale. On va revenir ici au zoo dans un tout petit instant avec un soigneur, mais pour le moment je vous propose de passer à votre actualité estivale bretonne. À Brest, c'est désormais au centre de tri postal qu'il faut passer le code. À Landivisiau, Châteaulin, Carhaix ou dans d'autres villes plus petites, ce sont encore les services de l'État qui assurent la tenue de l'examen, mais peut-être plus pour longtemps. Non, je trouve pas ça bizarre. Je pense que c'est comme pour le bac aussi, c'est pareil. Ils sont dans les premiers à tester le nouveau centre d'examen. À Brest, les sessions ont commencé ce mardi. Depuis un mois, selon la loi Macron, les inspecteurs ne sont plus les seuls à pouvoir faire passer le code de la route. Les postiers peuvent aussi se transformer en examinateurs, car ils sont assermentés. Objectif, désengorger les services de l'État et faire baisser le temps d'attente pour les candidats. Je découvre, c'est ma deuxième journée et je dois dire que ça se passe plutôt bien, aussi bien pour moi que pour les candidats, à part la chaleur. On devient examinateur. On ne fait passer que l'examen, on ne donne pas de cours de conduite. À Brest, 4 postiers volontaires font désormais passer le code. En plus de la Poste, une autre entreprise, SGS, a obtenu l'autorisation d'organiser l'examen. Elle ouvrirait bientôt un centre à Brest. Après avoir répondu aux 40 questions, les futurs conducteurs échangent sur l'examen. Je pense que ça a été, même s'il y a des questions, elles ont l'air tellement simples, du coup on cherche la difficulté. Au centre de Brest, le rythme c'est 2 sessions par jour, tous les jours de la semaine. Dans le Finistère, la Poste a ouvert des centres d'examen à Brest et à Quimper. Dans le Morbihan, un centre est ouvert à Vannes et Lorient devrait être doté du dispositif dès le mois d'octobre prochain. François Fillon, candidat à la primaire de la droite, était en campagne à la Trinité-sur-Mer et Carnac hier, mercredi. François Goulard, président du conseil départemental, soutien de l'ex-premier ministre, l'a accueilli.
En compagnie des maires de la Trinité et de Carnac, supporters de sa candidature, il a pris place à bord d'une vedette de la SNSM avant une réunion publique. Dans la journée, Gilles Dufeigneux, délégué départemental de l'UDI, avait fait connaître son soutien au député de Paris. Dimanche, le Festival du Conte de Baden baissera le rideau de sa 20e édition après 8 jours de célébration de l'oralité. Cette année, sur les 10 communes du Golfe investies, ce ne sont pas moins de 60 événements tournant autour du conte qui ont été proposés ici en salle, là dans un jardin privé ou bien encore dans des cafés. Et force est de constater qu'en ce mois de juillet, l'envie d'ailleurs a une nouvelle fois opéré. C'est vrai, quand on écoute ça, on est emporté, on oublie ce qui se passe en ce moment et puis voilà, il n'y a plus que le conte, il n'y a plus que l'histoire qui nous charme. Le fait de pouvoir s'évader en dehors de toute la vie quotidienne en fait, c'est quelque chose d'impalpable et puis qui nous évade facilement. Avec ses conteurs logés chez l'habitant, sa convivialité entretenue et son ouverture sur la francophonie, le festival aura reçu quelques 200 conteurs professionnels venus de 28 pays au cours de ces 2 décennies. Des conteurs invités cet été à s'exprimer en matinée. C'est une première pour moi aussi, là. C'est bien parce que le cerveau est alerte encore, là. Le petit déjeuner vient de rentrer. Les gens sont réveillés, sont à l'écoute. Porté par des bénévoles depuis 20 ans, le festival morbihanais est toutefois à un tournant de son histoire et doit se trouver un second souffle. Sur l'année, c'est très chronophage. Il y a des moments, c'est presque un mi-temps de travail, quoi. Donc il faut trouver peut-être une autre formule. C'est à voir. Bon, maintenant, il faut être serein. On a bien travaillé pendant 20 ans. On a fait de belles choses, de belles rencontres. Et c'est ça qui est important. Nouvelle équipe, nouvelle structure juridique, nouveau format. Le Festival du Conte de Baden se pose des questions et devra, d'ici l'an prochain, trouver ses réponses avant une 21e édition. Ce qui est survenu après, c'est pas dit dans l'histoire. L'histoire d'amour entre Carole et Moncontour a commencé il y a 7 ans, lorsque la jeune couturière crée sa boutique, avec une céramiste et une fileuse de verre. En fait, il y a plein de compétences. Il y a des commerçants, des artisans, il y a des artistes, il y a des gens qui travaillent dans le milieu du spectacle. Il y a des ponts qui se font entre les différents métiers parce que à Moncontour, on se connaît en fait. Direction les remparts à présent. La Moncontouraise d'adoption nous fait partager son itinéraire préféré. Une architecture évidemment pleine d'histoire, même si tout n'est pas médiéval. Il y a aussi beaucoup de maisons de l'époque du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. C'est tout petit, mais moi j'aime à m'y perdre en fait, à prendre une venelle, une ruelle, tourner à droite, tourner à gauche. Il faut un petit peu sortir des rues qui sont sur le plan en fait. Et si on poussait la porte du seul jardin ouvert au public ? Bonjour Florence. Bonjour Carole, bienvenue au jardin. Merci. Alors, quoi de neuf dans ce jardin médiéval ? Bah, tu vois, il est magnifique là en ce moment. On a les roses trémières, on a les lycrises, la camomille, des magnifiques il y a plein de fleurs. senteurs ici. C'est un endroit magique. On nous témoigne à chaque fois que c'est comme une parenthèse hors du temps. Et c'est un moment où on peut se poser avec les fleurs, les plantes. Après cette parenthèse hors du temps, faisons une dernière escale, au contretemps. Bonjour tout le monde. Je prendrais bien un petit porto. Ce bistrot est une institution à Moncontour. C'est vraiment le lieu où les rencontres se font, les projets naissent ou aboutissent, évoluent. Parmi les projets qui ont accouché ici, l'Avant-Minuit, un parcours lumineux et scénographique dont Carole est l'une des chevilles ouvrières. Allez, on est de retour au zoo de Pont-Scorff qui propose des nocturnes toute cette semaine et nous sommes avec Erel Grossard. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques instants. Vous êtes très occupée puisque vous êtes soigneur. Vous vous occupez notamment ici des animaux de la plaine africaine comme ces girafes qui sont juste derrière nous. Alors, ces soirées proposées au public, c'est une manière pour les visiteurs de découvrir les animaux d'une autre manière finalement. Ah oui, tout à fait. C'est des soirées où ils vont voir les animaux dans un élément où ils n'ont pas l'habitude de les voir. De nuit, voilà, là, la tombée de la nuit commence. Les animaux vont être de plus en plus actifs avec des éclairages spéciaux. Du coup, ils découvrent les animaux sous un angle complètement différent.
et ça leur permet de voir des comportements qu'ils ne voient pas forcément la journée, comme les porcs-épics par exemple, qui vont se déplacer la nuit parce que c'est des animaux nocturnes. Et ça les déstabilise pas, ces animaux, que de rester éveillés tard finalement et d'accueillir du monde tard? Ça les déstabilise pas trop, non, ils profitent de la soirée tranquillement, comme les visiteurs. Ils profitent de la soirée et après ils rentrent en intérieur une fois que les nuits sont finies. Et pour autant, vous les préparez, les animaux, parce qu'ils n'ont pas l'habitude? On a une préparation en amont et on continue aussi après. Là, par exemple, sur le stand, sur l'animation girafe, on réduit leur régime alimentaire avant et après aussi les nuits pour que du coup les soirées animées comme ça où on donne de la nourriture, ça rentre dans leur régime alimentaire normal. Alors nourriture sous contrôle, hein. C'est pas les visiteurs qui choisissent. C'est ça. Non, c'est nous qui préparons et voilà, c'est les visiteurs qui donnent, mais c'est nous qui préparons. Donc pour les girafes, là, c'est largement à base de légumes, d'après ce que je peux voir. Tout à fait. C'est aussi l'occasion pour vous d'échanger avec le public et pour le public d'aller au plus près des animaux. C'est quelque chose qu'on peut pas faire la journée. La journée, on est sur nos secteurs, on travaille souvent dans les bâtiments, des choses comme ça. Donc on croise pas forcément tout le temps les visiteurs. Là, on est ce soir présent avec nos animaux. On est au contact direct des visiteurs. On peut répondre à toutes les questions. Voilà. Et puis d'autant plus que c'est nos animaux sur lesquels on travaille la journée. Donc du coup, c'est plus simple de répondre aux questions. Et on est juste présent. Un petit mot sur la chaleur qu'on a connue ces derniers jours. Pour ces animaux de la plaine africaine, on pourrait se dire plutôt bénéfique pour eux. Est-ce que c'est le cas? Alors, bénéfique, non. C'est des animaux qui sont nés en milieu captif. C'est pas des animaux qui sont prélevés en Afrique. Donc du coup, ils s'acclimatent très bien à notre milieu. Donc les grosses chaleurs, ça les touche comme nous. Ils sont très fatigués aussi de la chaleur et dorment beaucoup plus. Eh ben, merci beaucoup pour cette précision. RL Grossard, on va vous laisser retourner avec les animaux à vos animations. Petite précision, donc les nuits des animaux, ça se poursuit ce jeudi, ce vendredi et ce samedi de 20h à 2h du matin. L'entrée, c'est 12,50 € de 4 à 11 ans et de 19,50 € pour les plus de 12 ans. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de cet instant été. Je vous dis à très bientôt.